إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors on est toujours sur la question de Dajjal. Les cours précédents, on a parlé des moyens qui nous permettent de nous préserver de la fitna de Dajjal. Parmi les moyens qui permettent de nous préserver ou qui nous permettent de nous préserver de la fitna de Dajjal, le fait de fuir. Le fait de fuir. Donc si Dajjal sort, la personne doit fuir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entend parler de Dajjal, celui qui entend que Dajjal est là, qu'il s'en éloigne. Donc il fuit. On a vu déjà ce hadith. Donc si Dajjal sort, la personne doit fuir. La personne doit fuir Dajjal. Alors on a posé une question le cours précédent. Celle de savoir, est-ce que Dajjal est présent? Est-ce que Dajjal est présent en ce moment? Est-ce qu'il est sur la terre? Est-ce qu'il est présent en ce moment? Nous disons, Naam, Dajjal est présent. La preuve dans cela, c'est ce qui est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith numéro 2942. C'est dans le livre de Al-Fitan wa Ashrat al-Sa'a, le chapitre de Qissat al-Jassasa. Donc, c'est dans le livre des signes. Les fitan et les signes de la fin du temps, plus précisément au chapitre de l'histoire de l'espionne. L'histoire de l'espionne. Qissat al-Jassasa. Donc c'est le hadith numéro 2942. C'est le hadith de Amir ibn Sharahil al-Sha'bi. Il rapporte de Fatima bint Qais, radiyallahu anha. C'est un long hadith. Je vais vous le lire. Elle nous dit ceci. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه. Alors, elle nous dit ceci, donc Fatima, radiyallahu anha, elle dit, lorsque ma période de vidité est terminée, j'ai entendu l'appel. J'ai entendu quelqu'un faire l'appel. Le muazzin du prophète a appelé. Yunadi. Il a dit, as-salata jami'a. Elle dit, je suis sorti. Je me suis dirigé vers la mosquée. J'ai prié avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, je me trouvais dans le rang des femmes qui étaient après celui des hommes. Lorsque le prophète a terminé sa prière, il s'est assis sur le mimbar, tout en riant. Il riait. Ici, là, certains disent, son mari est mort pendant le djihad. Comment ici elle dit lorsque ma période de vidité est terminée? Nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a aucun ishkal ici. Il n'a pas été dit qu'il est mort pendant le djihad. Il a été blessé pendant le djihad. Il a été blessé pendant le djihad. Après, il a divorcé. Donc, il n'y a pas d'ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal. Ensuite, donc elle nous dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a terminé sa prière, il s'est assis sur le mimbar tout en riant. Et il a dit que chacun reste là où il a prié. Il a dit que chacun reste là où il a prié. Donc le prophète a dit que chacun reste à sa place. ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن التميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Il a dit, savez-vous pourquoi je vous ai rassemblé?
Ils ont dit Allah et son messager savent mieux. Il a dit par Allah, je ne vous ai pas rassemblé, ou je ne vous ai rassemblé, ni pour une exhortation, ni pour un avertissement, mais je vous ai rassemblé car Tamim ad-Dari était chrétien. Il est venu, il a prêté serment d'allégeance et il s'est islamisé. C'est-à-dire il est rentré dans l'islam. Et il m'a raconté, n'est-ce pas, un récit qui confirme, qui corrobore ce que je vous ai dit sur Dajjal. Il m'a raconté un récit qui est en conformité avec ce que je vous ai dit sur Dajjal. Sur Masih ad-Dajjal. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلم كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a raconté, donc parlant de Tamim ad-Dari, il dit, il m'a raconté qu'ils étaient montés à bord d'un navire, donc d'un bateau, accompagnés de 30 hommes, de Larm et de Juzam. Les vagues emmenèrent leur embarcation pendant un mois. Puis, ils échouèrent sur une île, en pleine mer. Ils restèrent jusqu'au coucher du soleil. Puis, s'installèrent sur les barques du navire. Puis débarquèrent sur l'île. Et là, vint à leur rencontre une bête, tellement velue, tellement poilue, qu'ils n'arrivaient pas à distinguer, ou qu'ils ne distinguaient pas son derrière de son devant. Donc ils n'arrivaient pas à distinguer son derrière de son devant. Ils dirent, qui es-tu? Qui es-tu? Elle dit, je suis l'espionne. Et à eux de dire, et qu'est-ce qu'elle espionne? Elle dit, donc à elle de répondre, allez donc, elle a dit, ô gens, allez donc trouver cet homme dans cette grotte, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Alors ils ont demandé, qui es-tu? Donc ils ont rencontré une bête, vraiment poilue, velue. Ils n'arrivaient pas à distinguer son devant de son derrière. Ils ont demandé, qui es-tu? Et elle leur a dit, je suis l'espionne. Et ils ont demandé, et qu'est-ce que l'espionne? C'est pourquoi les savants appellent ce hadith, le hadith, ils disent hadith al-jassasa, le hadith de l'espionne. Quand vous entendez quelqu'un dit, ou bien quand on dit le hadith de l'espionne, il s'agit de ce hadith. Donc elle était là, cette bête était là pour espionner. Donc elle espionnait l'île. Et ensuite elle prenait les informations pour aller donner, n'est-ce pas, à Dajjal. Alors, ils ont demandé, et qu'est-ce qu'elle espionne? Et elle leur a dit, allez donc trouver cet homme dans cette grotte, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري
فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة فقلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. Donc la bête leur a dit, donc Tamim al-Dari, ceux qui étaient avec Tamim al-Dari, la bête leur a dit, allez donc trouver, donc aux gens, allez donc trouver cet homme dans cette grotte, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Il dit, donc Tamim al-Dari dit, lorsqu'elle nous désigna l'homme, nous craignâmes qu'elle soit une diablesse, un diable. Donc ils ont eu peur. Ça c'est peut-être ça doit être un diable. Donc une diablesse. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, puis nous partîmes vers cet homme. Donc nous partîmes précipitamment vers cet homme, jusqu'à être rentrés dans la grotte. Et là, on n'a pas vu un homme aussi immense que lui. Donc Tamim al-Dari dit, on n'a pas vu un homme aussi immense que lui. Ses mains attachées au cou et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Il dit, on n'a pas vu un homme aussi immense que lui et plus fortement enchaîné. Ses mains attachées au cou et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire qu'il était enchaîné. Ensuite, nous dîmes, qui es-tu? Malheur à toi, qui es-tu? Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, informez-moi, qui êtes-vous? Donc on lui demande, qui es-tu? Lui il dit, vous, qui êtes-vous? Et ils ont dit, nous sommes des Arabes, on est montés, n'est-ce pas, dans un bateau, et les vagues emmenèrent notre embarcation pendant un mois, jusqu'à ce qu'on arrive dans cette île. Et là, on a rencontré une bête qui était poilue, tellement poilue ou velue qu'on ne distinguait pas son devant de son derrière. Donc il a raconté en fait ce qui s'est passé. Et il dit, on lui a demandé, qui es-tu? Elle a dit, je suis l'espionne. On lui a dit, et qu'est-ce que l'espionne? Et elle nous a dit, allez donc trouver cet homme dans la grotte, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. Il dit, et donc on est parti précipitamment à ta rencontre, ou on est parti précipitamment à ta rencontre. Donc on est parti précipitamment à ta rencontre. Nous prîmes peur d'elle. On ne pouvait pas être sûr qu'il ne s'agit pas d'une diablesse. فقال أخبروني عن نخل بيسان.
قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم. Alors Tamim ad-Dari dit quoi? Il dit qu'il a dit, donc il a dit on est parti donc après avoir expliqué donc ce qui s'est passé, ils ont dit, n'est-ce pas, qu'ils sont allés précipitamment à la rencontre de cet homme. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, informez-moi des palmarès de Beissan. Il dit que c'est vers Cham là-bas. Ils ont dit, que veux-tu savoir sur son sujet? Et que veux-tu savoir à son sujet? Que veux-tu savoir à son sujet? Il a dit, je vous demande ou je vous questionne au sujet de ces palmiers. Hein? Donne-t-il encore des fruits? Il a dit, nous lui avons dit oui. Nous lui avons dit oui. Il dit, à un moment, Jade, ils ne seront plus productifs. Bientôt, ils ne seront plus productifs. Donc, ils ne donneront plus de fruits. Et il a dit, informez-moi au sujet du lac de Tabariya. Ça aussi, on dit, c'est entre la Syrie, la Jordanie et la Palestine là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, que veux-tu savoir à son sujet? Que veux-tu savoir à son sujet? Il dit, y a-t-il encore de l'eau? Ils dirent, oui. Oui. Son eau est abondante. Il dit, il y aura un moment où il n'y aura plus d'eau. Ensuite, il a dit, informez-moi au sujet de la source de Zorar. Ça aussi, c'est à Cham là-bas. Informez-moi au sujet de la source de Zorar. Ils dirent, que veux-tu savoir à son sujet? Il dit, donc il a dit, y a-t-il encore de l'eau? Et ses habitants utilisent-ils encore cette eau pour leur culture? Il dit, nous dîmes, oui, oui, ces eaux sont abondantes et ses habitants utilisent toujours son eau pour leur culture.
Jaïd. Ensuite, il a dit, informez-moi au sujet du prophète des analphabètes. Informez-moi au sujet du prophète des analphabètes. Qu'a-t-il fait? Il dit, il est sorti de la Mecque pour Médine. Ensuite, il dit, les Arabes l'ont-ils combattu? Tamim al-Daridi nous dit, oui. Ensuite, il dit, qu'a-t-il fait d'eux? Il dit, nous l'informâmes qu'il a eu le dessus sur eux. Ils lui ont obéi. Il leur a dit, cela est-il arrivé? Cela est-il arrivé? Nous dîmes, oui. Nous dîmes, oui. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج وأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يسدني عنها وإن على كل نقب منها ملكة أو ملائكة يحرسونها. Ensuite, il a dit, en effet, c'est meilleur pour eux de lui obéir. C'est meilleur pour eux de lui obéir. Il y a des gens qui viennent ici qui disent, comment ici il dit que c'est meilleur pour eux de lui obéir. Alors qu'on sait que lui, il va venir pour égarer les gens. Ça dit Dajjal. On dit là, Ishkal, il n'y a aucun problème. Hein? Le hadith d'Abu Huraira, hein? N'est-ce pas, le shaitan, n'est-ce pas, lui a dit de réciter Ayatul Kursi. Vous voyez. Jade. Donc il n'y a pas d'ishkal ici. Quelqu'un qui est égaré peut dire une parole qui est vraie. Quelqu'un qui est égaré peut dire une parole qui est vraie. Donc il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. Donc il a dit, en effet, c'est meilleur pour eux de lui obéir. Ensuite il a dit, je vais vous dire qui je suis. Je vais vous dire qui je suis. Il dit, je suis le Masih. Jade, je suis Dajjal. Ensuite il a dit, bientôt on me permettra de sortir. Je sortirai. Je parcourrai la terre. Il n'y a pas une cité dans laquelle je n'entrerai pas. Jade, cela en 40 nuits. Sauf Makka et Taïba, c'est-à-dire et Médine. Jade. Elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais rentrer, un ange viendra. Chaque fois que je voudrais rentrer, un ange viendra à ma rencontre, un sabre en main pour me repousser. Jade. Et il dit, et chaque entrée, chaque porte de la ville sera gardée par des anges. Fatima bint Qais radiyallahu anha nous dit ceci. وَطَعْنَا بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ. Parlons du prophète. Elle dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a frappé son bâton sur le minbar. Donc il a frappé ce qu'il avait, donc ce sur quoi il s'appuyait. Il a frappé ça sur le minbar. Puis il a dit, هذه طيبة يعني المدينة.
ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celle-ci est Taïba. Eh bien c'est Taïba, c'est Taïba, c'est Taïba, c'est-à-dire que c'est Médine. C'est Taïba, c'est-à-dire Médine. Ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous ai-je pas parlé de cela? Les gens dirent si. Ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui m'a plu dans le récit de Tamim, c'est qu'il confirme ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit à son sujet. Et aussi ce que je vous ai dit sur Médine et Mecca. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il est dans la mer de Cham ou du Yémen. Non, mais plutôt du côté de l'Orient. Mais plutôt du côté de l'Orient. Mais plutôt du côté de l'Orient. Et il désigna l'Orient de sa main. Et ensuite elle dit j'ai mémorisé cela du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, quand il a dit la min qibal al-mashriqi ma hu, lorsqu'il a dit la bal min qibal al-mashriqi ma hu, min qibal al-mashriqi ma hu, min qibal al-mashriqi ma hu. Ici le ma c'est zaïda. Comme les savants disent, c'est le ma zaïda ici. Ça dit c'est pour le tawkid, c'est pour renforcer la parole. C'est le ma zaïda. Donc le ma là, c'est zaïda, ce n'est pas ici une négation. Alors, certaines personnes ont dit, comment ici le prophète doutait. Il a dit, il est dans la mer du Cham ou du Yémen. Donc ici, il doutait. Bon, il a dit non, mais plutôt du côté de l'Orient. Nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Le prophète ici, il y a eu un taraddud. Ensuite, le prophète a eu la révélation qu'il est du côté de l'Orient. Donc il a dit, ala innahu fi bahri Sham ou bahri Yémen, la min qibal al-mashriqi ma hu, min qibal al-mashriqi ma hu, min qibal al-mashriqi ma hu. Ouais. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a d'abord dit qu'il est dans la mer du Cham ou du Yémen. Ensuite il a dit non, mais plutôt du côté de l'Orient. Donc il a eu la révélation qu'il est du côté de l'Orient. Donc il a dit, mais plutôt du côté de l'Orient. Jade. Alors ce hadith est un hadith authentique. Et on tire de ce hadith que Dajjal se trouve du côté de l'Orient. On tire également de ce hadith que Tamim ad-Dari a vu Dajjal. Il a vu Dajjal. Jade. Alors ce hadith est un hadith authentique. C'est un hadith sahih, authentique. C'est dans le Sahih Muslim. C'est un hadith authentique, sans aucun doute. Et ce hadith montre que Dajjal est présent. Jaïd. Maintenant, il y a des gens qui ont apporté des ambiguïtés ici par rapport à ce hadith. Alors, ce hadith se trouve dans le deuxième livre le plus authentique, c'est-à-dire le hadith de Al-Jassasa. Ce hadith se trouve dans le deuxième livre le plus authentique après le Coran. Parce que le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Sahih al-Bukhari. Après vient le Sahih Muslim.
Même s'il y a certains qui ont fait préciser le Sahih Muslim sur le Sahih al-Bukhari. Mais le Sahih, ce n'est pas ça. Le Sahih, le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Sahih al-Bukhari. Après vient le Sahih Muslim. Et on a détaillé cela dans le Nuzha. Alors, je ne connais aucun savant. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des ambiguïtés ici concernant ce hadith. Je ne connais aucun savant de hadith. Je ne connais aucun savant de hadith parmi ceux dont leur parole est prise en considération qui a rendu ce hadith faible. Le hadith de l'Jassasa, donc le hadith de l'espionne. L'imam al-Bukhari a authentifié ce hadith. L'imam al-Bukhari a authentifié ce hadith. L'imam Tirmizi a posé la question à l'imam al-Bukhari concernant ce hadith. Et l'imam al-Bukhari a dit que c'est un hadith authentique. C'est dans Tartib al-Ilal de Tirmizi, Ilal al-Kabir, Tartib Ilal al-Tirmizi al-Kabir, à la page 328. On a posé la question, donc l'imam Tirmizi pose la question à son professeur, l'imam al-Bukhari. Il lui demande concernant ce hadith. L'imam al-Bukhari dit que le hadith est authentique. Donc l'imam al-Bukhari a authentifié ce hadith. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit personne n'a reprimandé. Ibn al-Qayyim a dit personne n'a reprimandé ce hadith à Fatima. Personne n'a reprimandé Fatima par rapport à ce hadith. Il dit pourtant c'est un hadith qui est long et il y a même des choses étranges. Il dit ça dans le Zad, c'est-à-dire à l'intérieur. Il dit ça dans le Zad al-Ma'ad, tome 5, à la page 476. Ibn Hajar dit que ce hadith est authentique. Je ne connais aucun savant de hadith dont sa parole est... c'est-à-dire, je ne connais aucun savant de hadith parmi les savants dont leur parole est prise en considération qui a rendu ce hadith faible. Jade. Alors certains ont dit, l'imam al-Bukhari n'a pas rapporté ce hadith. L'imam Muslim est le seul à avoir rapporté ce hadith. Et donc le hadith n'est pas authentique. Et disons, cette istidlal est complètement batilun. C'est caduc, c'est nul. C'est faux. Déjà, l'imam Ahmed rapporte le hadith. L'imam Ahmed rapporte le hadith. Hadith numéro 16940. Il rapporte également, donc dans son musnad, il rapporte également le hadith. C'est le hadith numéro. Donc il rapporte ce hadith. C'est le numéro du hadith 16940. C'est également rapporté numéro 27101. Jade. Donc 16940. C'est également rapporté. C'est le hadith numéro 27101. C'est également le hadith numéro 27102. C'est également le hadith numéro 27331. L'imam Abu Daoud rapporte cela. C'est le hadith numéro 4325. C'est également le hadith numéro 4326. Jade. Le hadith également est rapporté par l'imam Tirmidhi, le hadith numéro 2253. L'imam Nasaï dans le Kubra, il rapporte également cela. C'est le hadith numéro 4244. Ibn Majah rapporte également le hadith. C'est le hadith numéro 4074. Abu Daoud al-Tayalisi rapporte le hadith. Et l'imam Tahawi et bien d'autres. C'est un hadith qui est rapporté. Même si ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire les mêmes termes qui sont venus dans toutes les versions. Mais le hadith est rapporté par d'autres rapporteurs. C'est pas seulement l'imam Muslim. Jade. Et nous disons, naam, l'imam al-Bukhari n'a pas rapporté le hadith. Il n'a pas rapporté ce hadith. Mais combien de hadiths l'imam al-Bukhari ne rapporte pas? Mais ces hadiths se trouvent dans le Sahih Muslim. Jade. Et combien de hadiths l'imam al-Bukhari rapporte? Jade. Et ces hadiths-là ne se trouvent pas dans le Sahih Muslim. L'imam Bukhari peut rapporter un hadith qui n'est pas rapporté par l'imam Muslim. L'imam Muslim peut rapporter un hadith qui n'est pas rapporté par l'imam Bukhari. Ça ne montre pas que le hadith est faible. Si l'imam al-Bukhari a rapporté un hadith que l'imam Muslim n'a pas rapporté, ça ne veut pas dire que ce hadith-là est faible parce que l'imam Muslim n'a pas rapporté cela. Si l'imam Muslim rapporte un hadith, n'est-ce pas, l'imam Bukhari ne rapporte pas ce hadith, ça ne veut pas dire que le hadith-là est faible parce que l'imam Bukhari n'a pas rapporté ce hadith.
جيد. Et l'imam al-Bukhari a authentifié le hadith. Dans Aïna Ishkal. Il n'a pas rapporté le hadith, mais il a authentifié le hadith. Il a authentifié le hadith. Et l'imam al-Bukhari, ou bien l'imam Muslim, aucun d'eux n'a dit, Jay, aucun d'eux n'a dit qu'il rapporte tous les hadiths authentiques. L'imam al-Bukhari n'a pas dit qu'il rapporte tous les hadiths authentiques. L'imam Muslim aussi n'a pas dit qu'il rapporte tous les hadiths authentiques. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a dit qu'il a laissé plein de hadiths authentiques. Comme c'est, n'est-ce pas, mentionné dans le Fath al-Bari d'Al-Hafiz ibn Hajar, tome 1, page 7. Et l'imam Muslim également a dit c'est pas tout hadith authentique, c'est pas tout ce qui est authentique que j'ai mis ici. Et je crois qu'on avait parlé de ça dans le Nuzha. Ou, si c'est pas dans le Nuzha, dans le chapitre de la prière, lorsqu'on avait parlé du hadith de l'ajout qui dit si l'imam lit, taisez-vous. Si je ne m'abuse. Soit c'était là-bas, dans le chapitre de la prière, soit c'était dans le Nuzha. Alors, certains ont dit Fatima bint Qais est la seule à avoir rapporté ce hadith. Nous disons Hadha ghalat. Ça c'est une erreur. C'est une erreur. Elle n'est pas la seule à avoir rapporté ce hadith. Et Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, au tome 13, à la page 328 à 329, il a refuté cela. Il dit qu'il y a des gens qui ont dit que le hadith là c'est un hadith qui est gharib fard. On avait déjà expliqué cela dans le Nuzha. Qu'est-ce que ça veut dire? Gharib fard. Jayt. Il a refuté, Al-Hafiz ibn Hajar a refuté cela. Il a dit que le hadith a été rapporté. Donc, dire que Fatima est la seule qui a rapporté ce hadith, ce n'est pas sahih. Il a dit que le hadith a été rapporté par Abu Huraira, ça a été rapporté par Aïcha, ça a été rapporté par Jabir. Et Abu Huraira rapporte cela, comme c'est venu dans le Musnad l'imam Ahmed, hadith numéro 27101, hadith numéro 27349. Et Aïcha rapporte ça, c'est venu dans le Musnad al-Humaydi, numéro 364, et Ishaq ibn Rahoui dans son Musnad, numéro 1741, numéro 2362, numéro 2363 et numéro 2364. Donc, numéro 1741, numéro 2362, numéro 2363, numéro 2364. 2364. Et Jabir rapporte cela, comme c'est venu dans les Sunan Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, hadith numéro 4328. Ibn Hajar a dit sa chaîne de transmission est Hassan, dans le Fath al-Bari, tome 13, page 329. Et à supposer qu'elle soit la seule à rapporter cela. C'est quoi le problème? Aïna Ishkal. Du moment où c'est authentique. Omar ibn al-Khattab, il est le seul qui a rapporté le hadith qui dit Innama a'malu binniyat. Les actes ne sont valables que par leur intention. Par leurs intentions. Pourtant, c'est un hadith authentique. Mais Omar est le seul qui a rapporté cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va dire quoi? Que c'est daif? Que c'est pas authentique? Ou que ce n'est pas authentique? Et les savants ont accepté ce hadith. Les savants ont accepté ce hadith. Les savants du hadith. Les savants du hadith ont accepté ce hadith. Ce dont leur parole est considérée. Et certains ont dit ce hadith, donc le hadith de l'Jassasa, le hadith de l'espionne, ils ont dit ça s'oppose, ce hadith s'oppose au hadith d'Ibn Omar, qui est venu dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Ce hadith, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith numéro 116, et l'imam Muslim également rapporte cela, hadith numéro 2537. Il est dit là-bas, donc ça c'est le terme de l'imam al-Bukhari, Ibn Omar dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ara'aytakum laylatakum hadhihi فإن رأس 100 سنة منها فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit voyez-vous cette nuit-là, certes, à l'écoulement des 100 ans prochains,
il ne restera plus personne parmi ceux qui sont actuellement sur la surface de la terre. On avait déjà parlé de ce hadith dans les animatifs de l'islam, lorsqu'on a parlé de la question de Khadir. C'est quoi l'aspect argumentatif? Ils disent, quand on regarde le hadith de Jassasa, ce qui est apparent, c'est que Dajjal restera là, donc il sera vivant, il restera vivant jusqu'à sa sortie. Ils disent, or dans ce hadith, donc le hadith d'Ibn Omar, qui est dans le Sahihain, le prophète dit qu'à l'écoulement des 100 ans prochains, il ne restera plus personne parmi ceux qui sont actuellement sur la surface de la terre. Donc la nuit où le prophète a dit cette parole, il a dit, voyez-vous cette nuit-là, certes à l'écoulement des 100 ans prochains, il ne restera plus personne parmi ceux qui sont actuellement sur la terre, sur la surface de la terre. Donc il dit ça s'oppose, donc le hadith de Al-Jassasa s'oppose à ce hadith. Parce qu'on dit que Dajjal était présent au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était vivant au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va rester comme ça jusqu'à sa sortie. Il dit ça s'oppose à ce hadith. Car le prophète a dit qu'à l'écoulement des 100 ans prochains, donc cette nuit-là, la nuit où le prophète a dit cette parole, il a dit à l'écoulement des 100 ans prochains, il ne restera plus personne parmi ceux qui sont actuellement sur la surface de la terre. Donc ça s'oppose à ce hadith. Comment on va venir dire que Dajjal est toujours là, c'est-à-dire il est présent. Disons, il n'y a pas d'ishkal. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, le Cheikh Ibn Uthaymin s'est argumenté également de ce hadith. Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin ne voit pas l'authenticité du hadith de Jassasa, c'est-à-dire le hadith de l'espionne. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah lui pardonne, il a cité ce hadith, c'est-à-dire s'est argumenté de ce hadith pour renforcer, n'est-ce pas, sa position. Il s'est argumenté de ce hadith. Il a dit que ça s'oppose, c'est-à-dire que le hadith de Jassasa, ça s'oppose à ce hadith, c'est-à-dire c'est en contradiction avec ce hadith-là, ce hadith d'Ibn Omar, qui est dans le Sahihain, que je viens de vous citer. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a cité, parmi ceux qui ont rejeté ce hadith, donc le hadith de Al-Jassasa, il a cité Rashid Rida. Alors, vraiment je ne sais pas pourquoi le cheikh a cité Rashid Rida sur ça. Parce que lui, il est connu pour rejeter des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Il a rejeté des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Et il vient avec des choses, c'est-à-dire il vient avec sa raison, Jade, il vient avec son aql pour rejeter des hadiths. Et il a été influencé par son professeur Mohamed Abdou, qui lui était rentré même dans la franc-maçonnerie. Certains disent qu'il est sorti après, c'était juste pour voir comment ça se passe là-bas. Allez le plus savant. Donc il a été influencé par son professeur là. Il faisait même des éloges à son professeur là. Donc je ne sais pas pourquoi le cheikh a cité Rashid Rida sur cette question là. C'est pas pourquoi il a cité ici. Et le cheikh Muqbil a éclairci le cas de Rashid Rida. Je crois qu'on avait parlé de cela. On avait parlé de cela en bref dans la mise en garde contre Hassan et Hussein, parce qu'on a parlé de la question de la sorcellerie. Donc moi je ne sais pas pourquoi le cheikh a cité Rashid Rida sur cette question. Et il n'y a pas de doute qu'ici le cheikh s'est trompé. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. Le cheikh s'est trompé ici. Le hadith est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Alors, nous disons, cette objection-là est une erreur. C'est-à-dire dire que le hadith de Jassasa contredit le hadith d'Ibn Omar, on dit ça ne tient pas. Pourquoi? Tout d'abord, on a dit le hadith est authentique.
et plein de savants de hadith ont authentifié ce hadith. Et même l'imam Daraqutni, qui a, n'est-ce pas, repris, ou qui a rendu certains hadiths dans Muslim faible, il n'a pas parlé de ce hadith. Il n'a pas parlé de ce hadith. Il n'a pas dit que ce hadith était faible. Et l'imam al-Bukhari a authentifié ce hadith. Et qui te dira qui est l'imam al-Bukhari? Amir al-Mu'minin fi al-hadith. Donc le hadith il est authentique. Les gens du hadith ont authentifié ce hadith. Ils ont accepté ce hadith. Les savants du hadith ont authentifié ce hadith, ils ont accepté ce hadith. Alors, nous disons ici, ce hadith ne contredit pas le hadith d'Ibn Omar. Qu'est-ce? Il n'y a aucune contradiction. Le hadith d'Ibn Omar est un hadith général. Le hadith d'Al-Jassasa vient être accepté du texte général. Donc il n'y a pas d'ishkal. Un texte général il peut être restreint, comme cela est spécifié chez les spécialistes des fondements de la jurisprudence islamique. Donc les savants de Usul al-Fiqh. Et on avait déjà parlé de ça, on avait déjà fait allusion à cette règle-là dans les annexes de l'islam. Lorsqu'on a parlé de, je crois que c'est le dernier cours, lorsqu'on a parlé de la divergence des savants sur Khadir. Est-ce que Khadir est toujours vivant ou bien il est mort? Les savants ont divergé. Il y en a qui ont dit qu'il est mort, il y en a qui ont dit qu'il est toujours vivant. Et on avait dit qu'à Sahih, c'est qu'il est mort. Et parmi les preuves qu'on avait citées, ce hadith, le hadith d'Ibn Omar là, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici, voyez-vous cette nuit-là, certes à l'écoulement des 100 ans prochains, il ne restera plus personne parmi ceux qui sont actuellement sur la surface de la terre. On avait dit que ça c'est une preuve que Khadir n'est plus vivant. Parce que s'il était vivant dans le prophète, ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à l'écoulement des 100 ans prochains, donc la nuit il a dit cette parole, il a dit à l'écoulement des 100 ans prochains, il ne restera plus personne parmi ceux qui sont actuellement sur la terre. Donc s'il était vivant au temps du prophète, donc si on prend ce hadith, ça veut dire que forcément il est mort. Parce que depuis la mort du prophète, combien d'années se sont écroulées? Vous voyez? Et ce hadith, le prophète parlait ici de ceux qui étaient sur la terre à ce moment. Et non pas ceux qui sont nés après cette nuit. Et non pas ceux qui sont nés après cette nuit. C'est-à-dire cette nuit-là. C'est la nuit où il a dit cette parole. Alors on avait dit quoi là-bas, dans les annexes de l'islam? On avait dit que ce hadith montre que Khadir est mort. On a dit, il y en a qui ont apporté une objection ici. En disant, ce hadith est un texte général. On accepte de ce texte Khadir. On dit, non, ceux qui étaient là, sur la surface de la terre, tous ceux qui étaient là sur la surface de la terre, à ce moment, tout cela devait forcément mourir. Donc, à l'écroulement des 100 ans qui devaient arriver. Ils ne devaient pas dépasser les 100 ans. Les gens ne devaient pas dépasser les 100 ans qui devaient arriver. On parle bien de ceux qui étaient là, et non ceux qui sont nés après cette nuit. Ils ont dit, c'est général. Ils disent, sauf Khadir, on accepte Khadir. Où est la preuve? Ils disent, car on a accepté Dajjal de ce hadith. Alors si on a accepté Dajjal de ce hadith, alors on peut aussi accepter Khadir. Où est le problème? Donc on accepte Dajjal, de la même manière qu'on a accepté Dajjal de ce hadith, on accepte également Khadir. Et on avait dit que ça, c'était un istidlal qui ne tenait pas. Kef? Car on a dit, on a accepté Dajjal de ce texte général, parce qu'on a un dalil. On a le hadith ici, le hadith d'Al-Jassasa. Mais où est le dalil qui dit que Khadir est toujours vivant? Où est le dalil qui dit que Khadir est vivant? On a dit, il n'y a pas de dalil authentique, il n'y a aucun hadith authentique sur cela. Il n'y a aucun hadith authentique sur cela. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, quand quelqu'un est venu lui poser la question par rapport à cela, quelqu'un lui a posé la question sur justement cette question
du hadith de Dajjal et du hadith d'Ibn Omar, là, ça c'est un texte général. On accepte ici. On accepte Dajjal. Et quelqu'un, n'est-ce pas, a voulu poser la question par rapport à Khadir. Il a demandé, est-ce qu'on a des hadiths authentiques prouvant que Khadir est vivant? Le Cheikh Al-Albani a compris. Le Cheikh Al-Albani, tout de suite, il a dit quoi? Il a dit, on a accepté Dajjal. On a accepté Dajjal. Et le Cheikh Al-Albani a compris où est-ce qu'il veut en venir. Le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Il a dit, on a accepté Dajjal parce qu'on a un nos, on a un dalil. Quant à Khadir, on n'a pas un dalil qui dit qu'il est vivant. Donc on ne peut pas l'accepter du texte général. Donc ici nous disons, il n'y a pas de contradiction. Ce texte est général. Le hadith d'Ibn Omar est général. On accepte Dajjal. Donc il n'y a pas d'ishkal. Et qu'est-ce que le Cheikh Ibn Uthaymin va dire concernant Ya'juj et Ma'juj? Le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est notre bien-aimé. Mais la vérité est plus en droit d'être suivie. La vérité est plus en droit d'être suivie. Qu'est-ce que le Cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, dit de Ya'juj et Ma'juj? Le Cheikh dit qu'ils sont présents. Pourtant, ça ne contredit pas ce hadith, le hadith d'Ibn Omar. Ça ne contredit pas le hadith d'Ibn Omar. Donc si ça ne contredit pas le hadith d'Ibn Omar, pourquoi le hadith de l'Jassa, ça va contredire le hadith d'Ibn Omar? Il n'y a pas de problème. Donc si on a accepté Ya'juj et Ma'juj du hadith d'Ibn Omar, Jade, donc pourquoi on ne va pas accepter le hadith de Al-Jassasa? C'est-à-dire pourquoi on ne va pas accepter ici ce hadith-là du hadith d'Ibn Omar? C'est-à-dire de dire que Naam, ça c'est un texte qui est général, le hadith d'Ibn Omar, mais Dajjal, lui, ne va pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc ici, nous disons, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. On fait ici une exception. Jade. D'autres ont dit, parce que c'est venu dans Sourate 18, au verset 93, parlant de Ya'juj et Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur l'introduction rapprochée, et quand il eut atteint un endroit situé à partir du verset donc 93, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, donc montagne, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer, puis lorsqu'ils ont eu comblé l'espace, l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu et apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni les brancher non plus. Il dit c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Jade. Donc Ya'juj et Ma'juj sont présents. Jade. Ils sont quelque part, ils sont présents. Donc si ça ne contredit pas ce hadith d'Ibn Omar, pourquoi le hadith qui parle de Dajjal, bien le hadith de Jassa, ça va contredire ce hadith? Jade. Donc de la même manière qu'on accepte ça, on accepte ça aussi. Ensuite nous disons les hadiths authentiques qui parlent de Dajjal
parle de plein de choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qui est mu'tad. Et même dans le hadith de l'espionne, on voit là-bas des choses, n'est-ce pas, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, comment on veut faire l'analogie de Dajjal avec ce qui est ordinaire? Donc, des gens qui vivaient à cette époque-là, c'est-à-dire quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Quand il a dit qu'à l'écroulement des 100 ans prochains, il ne restera plus personne parmi ceux qui sont actuellement sur la surface de la terre. Comment on veut comparer ça avec Dajjal? Avec ce qui est dit sur Dajjal, sachant que beaucoup de choses ici, donc par rapport à Dajjal, sont des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qui est mu'tad. Vous voyez? Donc on ne peut pas faire l'analogie là, il n'y a pas d'analogie à faire ici. D'autres ont dit, le prophète n'a pas approuvé le récit de Tamim, de Tamim ad-Dari. Ils disent, Haza batilun. Premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était content. Deuxièmement, il a lui-même raconté l'histoire et le contexte nous montre clairement qu'il a approuvé. Il a même dit, n'est-ce pas ce que je vous avais dit? Vous voyez. Donc, tout ça, ce sont des choses batila qu'on ne peut pas prendre pour venir rejeter le hadith. Jade. Donc le hadith est un hadith authentique sans aucun doute. Jade. Alors, il y a des gens qui apportent d'autres ambiguïtés sur Dajjal. Pas précisément sur le hadith de Al-Jassasa, mais sur Dajjal en général. Des ambiguïtés vraiment c'est-à-dire des choses qui ne tiennent pas. Des choses vraiment batila. Ils prennent ces choses-là pour rejeter les textes qui parlent de Dajjal. Tout d'abord, il faut savoir qu'Allah guide et égare qui il veut. Allah guide et égare qui il veut. Il connaît mieux ses créatures. Ensuite, nous disons, ô toi musulman, demande à Allah de te raffermir dans sa religion, de ne pas t'égarer. Et demande à Allah de t'éloigner des ambiguïtés. Un cœur rempli d'ambiguïté est un cœur malade. Et sache que c'est d'abord Allah qui guide. C'est d'abord Allah qui guide. Et que peu importe l'éloquence d'une personne, peu importe les preuves qu'une personne peut t'apporter, si Allah ne veut pas te guider, tout ça ne te servira à rien. Et le serviteur ne doit pas penser qu'il peut se passer d'Allah. Il ne doit pas penser qu'il est intelligent et donc, n'est-ce pas, il ne peut pas être égaré, ou bien c'est par son intelligence qu'il va être guidé. Là, le serviteur doit comprendre qu'il a vraiment besoin de son Seigneur. Tu peux être intelligent comme quoi, si Allah ne veut pas te guider, tu ne seras pas guidé. Tu peux être intelligent comme quoi, si Allah veut t'égarer, tu seras égaré. Tu vas t'égarer. Raison pour laquelle il faut s'attacher à son Seigneur. Et il faut lui demander de te raffermir, de te guider, de te faire accepter la vérité. Car toutes les preuves qu'on peut t'apporter, celui qui t'apporte ces preuves-là, il peut être même très éloquent. Si Allah ne veut pas te guider, eh bien tout ceci ne te sera d'aucune utilité. C'est pourquoi, qu'est-ce que le prophète Nuh a dit à son peuple? Qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sourate 11 au verset 32 à 34, il dit, قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre ici que le peuple de Nuh a dit à Nuh. Ils dirent, donc c'est une traduction rapprochée, ils dirent, ô Nuh, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut. Et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Allahu Akbar. Qu'est-ce que le prophète Nuh dit? Il dit, et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Wa ilayhi turja'un. Oui. Donc, on peut t'apporter des preuves, on peut t'expliquer, on peut te dire ceci, on peut te dire cela. Si Allah ne veut pas te guider, tu ne peux pas être guidé. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Jade. Alors, parmi les ambiguïtés que les gens apportent au sujet de Dajjal, il y en a qui disent c'est venu qu'il va parcourir la terre en 40 jours. Il dit c'est pas possible. Comment il va parcourir la terre en 40 jours? Nous disons ça c'est complètement... S'argumenter de ça pour rejeter le texte c'est batilun. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent comment il va parcourir la terre en 40 jours. Donc ça c'est pas vrai. Donc on rejette les hadiths qui parlent de Dajjal. Nous disons, ça c'est complètement batilun. Cette istidlal-là, cet argumentaire-là. On ne contredit pas les textes par la raison. Hein? Aujourd'hui, avec les avions, ou bien avec l'avion, on peut parcourir des longues distances, en quelques heures, en quelques minutes même. Alors, imaginez-vous, si on disait ça à ceux qui n'étaient pas là, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas là au moment des avions, c'est-à-dire ils n'ont pas vu les avions. Oui. À leur époque, il n'y avait pas encore des avions. Ils n'ont pas connu cela. Imaginez-vous si on disait à ces gens-là, si on parlait à ces gens-là, n'est-ce pas, des avions. Beaucoup certainement n'y croiraient pas. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est-à-dire à leur époque. Vous voyez. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des avions et que avec l'avion, on peut parcourir des distances. Des longues distances en quelques minutes ou en quelques heures. Jade. Ensuite, nous disons, Allah est capable de faire en sorte qu'il parcourt la terre en ce temps-là. Jade. En plus, c'est comme si vous avez été distrait. Dans le hadith, on a dit, un jour sera comme une année, un jour comme un mois, etc. Oui, ça me fait penser à la parole d'Ibn Hajar, lorsqu'il a parlé de la parole d'Ibn Hazm, disant que c'est pas que Dajjal va partir, il va parcourir, n'est-ce pas, toute la terre lui-même, en 40 jours, mais il va envoyer des gens. Il va aussi envoyer des gens. Ibn Hajar a dit quoi? Il a dit c'est comme si Ibn Hazm a vu que c'était ba'id. C'est ba'id de dire que il va parcourir lui-même la terre en 40 jours. Il a dit quoi? Il a dit qu'il n'a pas fait attention à ce qui est venu dans le hadith. Dans le hadith, on a dit un jour sera comme une année, un jour comme un mois. Vous voyez? Donc nous disons il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. On ne peut pas prendre ça pour venir rejeter le texte. Jade. Certains ont dit tout ce que Dajjal va faire là, ou tout ce qui est venu dans les textes là, ça y est, ce qu'on mentionne dans les textes, hein, ce qui est mentionné dans les textes, disant que Dajjal va faire ceci, va faire cela, ils disent tout ce que Dajjal va faire, ou ce qu'il va faire, ça va à l'encontre des règles instaurées par Allah dans la création. C'est semblable au miracle des prophètes, c'est même plus que ça.
Ils disent, et la miséricorde d'Allah surpasse sa colère. Comment il va octroyer autant de choses à Dajjal, alors que Dajjal va utiliser ça pour égarer les gens. Nous disons, cet istidlal est complètement batilun. C'est nul, c'est caduc, c'est faux. L'istidlal est batil. Kef, c'est-à-dire prendre ça pour rejeter les textes, c'est complètement batil. On ne peut pas prendre ça pour rejeter des textes qui sont pourtant notoires. Des textes à caractère notoire. On ne peut pas prendre ça pour rejeter ces textes-là. Et nous disons, si vous rejetez cela à cause de ces grandes choses que Dajjal va faire, alors vous allez aussi rejeter les miracles des prophètes, car quelqu'un d'égaré peut aussi venir vous dire que ces miracles-là vont à l'encontre des règles instaurées par Allah dans la création. Est-ce que vous allez accepter ça? Vous allez accepter cela? Qu'allez-vous répondre à quelqu'un qui ne croit pas aux prophètes? Il ne croit pas aux prophètes. Il dit les prophètes là sont venus pour tromper les gens. Surtout chez nous en Afrique là, il y a des gens qui ne croient pas aux prophètes. Il dit les prophètes là sont venus pour tromper les gens, pour égarer les gens. Qu'allez-vous répondre à quelqu'un comme ça? Et il vous dit les miracles qu'ils ont fait là, c'était en fait pour détourner les gens. C'était pour détourner les gens du droit chemin. C'était pour détourner les gens de la vérité. Parce qu'il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent même dire qu'après la mort, n'est-ce pas, quand on sera ressuscité d'âme, après la mort, qu'il y aura le jour du jugement dernier, etc. Ils disent tout ça, ce sont des inventions. Ce sont des inventions des hommes. Lorsqu'on leur parle des prophètes, ils disent non, ce sont des hommes. Ils ont inventé ça. Il y a des gens comme ça. Surtout chez nous en Afrique. Donc allez-vous répondre à quelqu'un comme ça? Il vous dit, tout ce que tu es en train de citer là comme miracle, tu dis non, tel prophète a fait tel miracle, tel a fait tel miracle. Il te dit tout ça c'était pour détourner les gens de la vérité, du droit chemin. Quand on n'a pas besoin de croire à toutes ces choses-là, qu'allez-vous répondre à quelqu'un comme ça? Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas rejeter les textes avec ce genre de choses. On peut venir dire non, ça va à l'encontre de ceci, cela. Et donc ici, on ne peut pas accepter cela. Là, kef, au moment où le texte est authentique, on doit accepter cela. Et ça ne contredit pas la raison. Ça ne contredit pas la raison. Ça ne contredit pas du tout la raison. Jade. Donc nous disons, ça c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas apporter comme preuve. Ensuite nous disons, nous disons, si Allah éprouve ses serviteurs par ça, c'est qu'il sait, n'est-ce pas, qu'ils peuvent réussir l'épreuve. Il sait qu'ils peuvent réussir l'épreuve. Si Allah nous interdit par exemple une chose, Jay, c'est qu'on peut délaisser cela. Jay, si Allah éprouve ses serviteurs par ça, c'est qu'ils peuvent réussir l'épreuve. Si Allah nous interdit par exemple une chose, c'est qu'il sait qu'on peut délaisser cela. Sinon, comment va-t-il nous interdire une chose qu'on ne peut pas délaisser et après nous tenir rigueur pour cela? Vous voyez? Et on voit bien même qu'il y a des gens où il y en a qui vont rester fermes dans cette épreuve, dans l'épreuve de Dajjal, comme celui qu'on va couper en deux. Il y en a qui vont rester fermes. Donc il n'y a pas d'ishkal. Ensuite, il y en a qui disent Dajjal n'est pas mentionné dans le Coran. Pourtant, c'est une grande fitna. Ils disent, il n'y a pas d'ishkal. Est-ce que c'est tout qui est mentionné dans le Coran? La prière qui fait partie des plus grandes adorations dans l'islam, c'est même le deuxième pilier de l'islam. Les détails de la prière ne sont pas mentionnés dans le Coran. Pourtant, c'est l'une des plus grandes adorations. Et ça peut être une épreuve. Qui va croire? Qui ne va pas croire? Ça me fait penser à la question de l'ascension et le voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Soit 17 au verset 60. Il a dit وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur la traduction rapprochée, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour
pour éprouver les gens. Pour éprouver les gens. Oui. Et ça a beaucoup étonné les koufars. Comment se fait-il que, comment on va dire qu'il a fait, il est allé jusqu'au ciel, en une nuit il est revenu. Donc il est allé à Beit al-Maqdis, il est allé au ciel et il est revenu en une nuit. Kef? Comment ça? Vous voyez? Ils ont dit comment ça? Ils se sont étonnés. Et ça prouve quoi? Ça prouve que ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve. Ben, si c'était un rêve, les koufars ne devaient pas s'étonner. Qu'est-ce qui est étonnant dans ça? Quelqu'un dit, j'ai fait un rêve, hein, j'ai vu que j'étais à Beit al-Maqdis. Et j'ai vu que je suis allé au ciel. Ça c'est étonnant? C'est un rêve, c'est pas étonnant. Donc ils étaient étonnés parce que le prophète l'a fait, c'est-à-dire c'était physiquement. J'ai physiquement, avec son corps. Donc c'est ce qui a étonné. C'est-à-dire, comment? En une nuit, il est parti à Beit al-Maqdis, il est parti au ciel, il est revenu en une nuit. C'est ce qui a étonné. Et ça c'est parmi les preuves qui montrent que ce n'était pas un rêve. Ou ce n'était pas un rêve. Et on avait déjà parlé de cela dans les 3 fondements. Jade. Alors, donc ça peut être une épreuve. On va dire, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné cela dans le Coran, ça peut être une épreuve pour des gens. Jade. Qui va croire? Et c'est pas, c'est-à-dire toutes les sentences dans l'islam, n'est-ce pas? Les ahkam, tous les ahkam dans l'islam. Est-ce que tout ce qui est ahkam dans l'islam, tout est dans le Coran? De façon détaillée? Là. Donc si on n'a pas mentionné quelque chose dans le Coran, est-ce que cela veut dire que la chose n'est pas vraie? Non. Du moment où c'est authentique, c'est prouvé, de façon authentique, on se doit d'accepter cela. On se doit d'accepter cela. Jade. Parmi les ambiguïtés que certains citent, ils disent ces hadiths sur Dajjal, ces hadiths montrent que les prophètes ont dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire que si on accepte ces hadiths, on est en train de dire que les prophètes ont dit des choses qui ne sont pas vraies, ou des choses sans intérêt concernant Dajjal. Donc on ne peut pas affirmer ces textes-là. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il est dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, s'il est dit que tous les prophètes ont mis leur communauté en garde contre Dajjal, ça veut dire que soit ils ont dit à leur peuple que voilà, soit ils ont dit à leur peuple ce qui n'est pas vrai, soit ils ont dit à leur peuple ce qui n'est pas vrai, car ils ont mis en garde contre Dajjal à leur époque, alors que Dajjal n'est pas sorti à leur époque. Ou bien, on va dire, ils savaient que Dajjal n'allait pas sortir à leur époque, mais ils ont quand même mis en garde leur communauté contre lui. Et donc c'était sans intérêt. Car pourquoi mettre en garde contre lui alors qu'il ne devait pas sortir à leur époque, c'est-à-dire Dajjal, alors qu'il ne devait pas sortir à leur époque, mais plutôt à la fin des temps. Alors, arju an tantabihu huna. Ce qu'on va expliquer là est très important. C'est très important. Et ça va résoudre beaucoup d'ishkalat. Beaucoup d'ishkalat présents dans certains textes. Donc, concernant Dajjal. Alors, nous disons, cette ambiguïté est complètement bordela. Elle est bordela, elle est caduque, elle est nulle, elle est fausse. Léch limada. Car nous disons, dire qu'affirmer ces hadiths, ces textes-là sur Dajjal, ça implique que les prophètes ont dit ce qui n'était pas vrai et que ceci va pousser, n'est-ce pas, ça va pousser les gens ça va pousser à démentir les prophètes, car ils ont mis leur communauté en garde contre Dajjal, pourtant il n'est pas sorti à leur époque. Nous disons, si dans les textes, il était dit
qu'ils savaient à quel moment Dajjal devait sortir et qu'ils ont dit à leur peuple qu'il devait sortir à leur époque, vous pouvez venir avec cet argument. Or, les prophètes n'ont pas dit à leur peuple que Dajjal devait sortir à leur époque. Où est la preuve qu'ils ont dit cela à leur peuple? Où est la preuve qu'ils ont dit à leur peuple que Dajjal va sortir à leur époque? Où est le dalil de ça? Il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Il n'y a aucune preuve sur cela. Et comme a dit Ibn Hajar dans le Fath al-Bari, lorsqu'il a expliqué le hadith numéro 6708, qui se trouve dans le Kitab al-Fitan, chapitre de Zikr al-Dajjal, chapitre mentionnant Dajjal, il a dit quoi? Il a dit que les prophètes ne connaissaient pas à quel moment Dajjal va sortir. Est-ce à leur époque ou pas? Donc ils ne savaient pas. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début, il ne savait pas si Dajjal devait sortir de son vivant. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve dans cela, c'est le hadith que je vous ai cité. Je vous ai cité ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: In yakhruj wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il sort alors que je suis encore parmi vous, je serai là pour le confondre, je serai là pour vous défendre. Le hadith est dans Sahih Muslim, le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmizi, l'imam Ibn Majah. C'est un hadith authentique. Donc ici, ça montre clairement qu'au début, le prophète ne savait pas si Dajjal devait sortir de son vivant. Mais après cela, il l'a su. Et parmi, ou bien ceux qui prouvent également cela, c'est que certains compagnons au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont même cru que Ibn Sayyad c'était Dajjal. Ibn Sayyad qui était au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons ont cru que c'était lui Dajjal. Au point où les savants ont divergé. Est-ce que Ibn Sayyad c'était Dajjal ou pas? Mais sahih, ce n'était pas Dajjal. Ce n'était pas Dajjal. Jaïd. Et ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails sur cette question. Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, une autre occasion, on parlera de cela. Mais cette histoire montre bien qu'au début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas si Dajjal devait sortir de son vivant ou pas. Car s'il savait, il ne savait pas si Dajjal devait sortir, est-ce que Dajjal va sortir de son vivant? Car s'il savait, depuis le début, il devait leur dire clairement que ce n'est pas lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait leur dire clairement que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Tant que je suis vivant, il ne sortira pas. Il va sortir vers la fin des temps. Tant que je suis vivant, il ne sortira pas. Ce n'est pas lui. Le prophète devait leur dire ça. Mais le prophète n'a pas dit cela. C'est pourquoi, même les hadiths qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait la protection auprès d'Allah contre Dajjal, parmi les réponses que certains savants ont données à l'ishkal qu'on peut avoir dans ces hadiths-là, parce que on peut dire, comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherche protection auprès d'Allah contre Dajjal s'il sait que Dajjal ne sortira pas de son vivant? Alors les savants ont apporté des réponses par rapport à cela. Parmi les réponses qu'ils ont données, celle qu'a donnée Ibn Hajar. Il a dit, ça c'était avant qu'il ne sache. Avant qu'il ne sache à quel moment Dajjal va sortir et quels sont les signes. Donc il n'y a pas d'ishkal. Et je vous ai cité le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit: Wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu ad-dajjal wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fiikum la mahalata wa in yakhruj wa ana bayna dhahranaykum وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a envoyé de prophète sans que ce prophète n'ait mis en garde sa communauté contre le Dajjal. Et je suis le dernier des prophètes et vous êtes la dernière des communautés. Il sortira parmi vous sans aucun doute. Et s'il sort parmi vous alors que je suis là, alors je vous défendrai. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre dans ce hadith que Dajjal n'est pas sorti dans les communautés précédentes. Et donc s'il n'est pas sorti dans les communautés précédentes, sachant que chaque prophète a mis en garde son peuple contre Dajjal, donc s'il n'est pas sorti
dans les communautés précédentes, et que lui, il est le dernier prophète, et que nous sommes la dernière des communautés, nous sommes la dernière communauté, eh bien, il va sortir forcément dans notre communauté. Et cela sans doute. Vous voyez. Donc, tout ça nous montre que les prophètes, n'est-ce pas, ne savaient pas quand est-ce que Dajjal devait sortir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même il ne savait pas. Donc le prophète au début, il ne savait pas à quel moment Dajjal va sortir. Donc pour revenir à la réponse à cette ambiguïté qui est Batila. Nous disons, les prophètes ont averti leur peuple contre Dajjal. Naam, mais ils ne savaient pas s'il va sortir à leur époque ou pas. Et si quelqu'un vous disait, les prophètes ont mis en garde leur peuple contre le jour du jugement dernier. Alors, si, disons qu'un prophète savait, si on dit par exemple, si quelqu'un vous dit, bien si quelqu'un vous disait, un prophète sait qu'après sa mort, il y a un autre prophète qui va venir. Il sait qu'après sa mort, il y a un autre prophète qui va venir. Donc ça veut dire qu'il sait que le jour du jugement ne va pas arriver de son vivant. Puisqu'il sait qu'après sa mort, il y a un autre prophète qui va arriver. Mais s'il met sa communauté en garde contre le jour du jugement dernier, il explique à sa communauté ce qui va se passer le jour du jugement dernier, les choses qui vont se passer le jour du jugement dernier, est-ce qu'on va dire ici que ici c'est sans intérêt? Est-ce qu'on va dire ici que c'est sans intérêt? Non. Vous voyez. Quand on parle de foi, il y a aussi le fait de croire, quand on parle de la foi, il y a aussi le fait de croire à ce qui va arriver, ce que les prophètes nous informent, c'est-à-dire qu'ils nous disent que ça va arriver, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Ça rentre aussi dans la foi. Tu dois croire en cela. Le prophète a dit telle chose doit arriver, telle chose doit arriver. Tu dois croire en cela. Ça rentre également dans la foi. Donc il n'y a pas d'ishkal. Donc ces prophètes-là ont parlé de Dajjal. Et ils ont parlé de Dajjal, ils ne savaient pas. Est-ce que Dajjal va sortir? N'est-ce pas? À leur époque ou pas? Ils ne savaient pas. Il n'y a pas de dalil qui mentionne qu'ils savaient à quel moment Dajjal devait sortir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, de son vivant, au début il ne savait pas à quel moment Dajjal va sortir. Il croyait même que Dajjal devait sortir de son vivant. Il croyait ça. Parce qu'il ne savait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Et ça dit donc dire ici que si on affirme, si on prend ces hadiths, si on accepte ces hadiths là, ça va pousser, n'est-ce pas, ça va pousser des gens à démentir les prophètes. Ça c'est pas sahih. Ça dit prouver d'abord que ces prophètes là ont dit à leur peuple que Dajjal devait sortir de leur époque, dans leur époque. Or ceci n'est pas prouvé. Donc ça c'est la passion, rien de plus. La passion, l'ignorance. Donc délaissez ces choses-là. Délaissez ces arguments qui sont semblables aux toiles d'araignée. Délaissez cela. Et croyez au texte du prophète, croyez au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Croyez au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne rejetez pas les textes avec ces choses batila. Et maintenant, certains comprendront, Jade, il y en a qui, n'est-ce pas, ont compris, ou bien il y en a qui comprendront pourquoi j'ai dit concernant la parole du cheikh qui a dit que le hadith qui dit que Dajjal ne sortira pas jusqu'à ce que les gens, n'est-ce pas, bien il ne sortira que lorsque les gens vont oublier de se rappeler de lui, etc. Celui qui a dit que, le cheikh qui a dit que ce hadith, même au niveau du récit, le récit en lui-même, il y a le nakara. Pourquoi? Parce que
si c'était le cas, si c'était que Dajjal devait sortir que lorsque les gens, n'est-ce pas, ne devaient plus se rappeler, n'est-ce pas, de lui, le prophète ne devait pas penser que Dajjal peut sortir de son vivant. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Dajjal. Mais au début, il croyait que Dajjal pouvait sortir de son vivant. Parce qu'il a dit, s'il sort parmi vous, bien s'il sort et que je suis là. Donc il dit, s'il sort et que je suis là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croyait que Dajjal pouvait, pouvait sortir de son vivant. Donc, il a dit, si c'était vrai, si c'était vraiment, si c'était sahih que Dajjal ne sortira que lorsque les gens, n'est-ce pas, vont oublier de se rappeler de lui, comment se fait-il que le prophète, c'est-à-dire le prophète ne devait pas penser que Dajjal, donc il ne devait pas penser au début, que Dajjal pouvait sortir de son vivant. Et on a dit que hadha fihi nazar. On a dit que hadha fihi nazar. Comme on a expliqué, le hadith il est daif. Nous sommes d'avis que le hadith est daif. Mais cet argument-là, fihi nazar. Fihi nazar. C'est discutable. Pourquoi? Je vous ai dit que je devais vous expliquer pourquoi c'est discutable. C'est discutable justement parce que celui qui dit que le hadith est authentique, celui qui voit que le hadith est authentique, il peut dire quoi? Il peut dire simplement, non, il n'y a pas d'ishkal. Ça c'est avant que le prophète n'ait l'information. C'est-à-dire qu'au début, le prophète pensait que Dajjal pouvait sortir de son vivant. Mais après, le prophète a su. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé. Jade. Et donc il a su. Donc il a su après. Donc quelqu'un peut dire, il n'y a pas d'ishkal. Le prophète au début, il ne savait pas à quel moment Dajjal va sortir. Et donc, il croyait même au début que Dajjal pouvait sortir de son vivant. Mais ensuite, il a su. Donc celui qui voit que le hadith est authentique, il va dire, ensuite il a su que Dajjal va sortir lorsque les gens vont oublier de se rappeler de lui. Et donc il a dit cela. Donc il n'y a pas d'ishkal. Oui. Il n'y a pas d'ishkal. C'est pourquoi j'ai dit que cette istidlal-là, fihi nazar. Je vais argumenter de ça, n'est-ce pas? C'est discutable. Jade. Naam. Alors, la dernière ambiguïté que certains citent, ils disent ceci. La dernière ambiguïté qu'on va citer ici, donc que certains citent, ils disent que le hadith de Jassasa, on voit bien que Dajjal est quelque part sur terre. Mais pourquoi depuis là, personne ne l'a vu? Et aujourd'hui, on a même des satellites. Pourquoi personne ne l'a vu depuis là? Pourquoi depuis là, personne ne l'a vu? Depuis que Tamim ad-Dari l'a vu, comme cité dans le hadith, pourquoi depuis là, personne ne l'a vu? Il dit, ça montre que ce hadith-là c'est un faux hadith. Alors nous disons, Haza batilun. Ça c'est complètement batilun. Nous disons premièrement, le fait qu'on ne voit pas Dajjal jusqu'alors, que personne n'a dit l'avoir vu jusqu'alors, ça ne prouve pas que tous les hadiths qui parlent de Dajjal sont faux. Parce qu'il y en a qui viennent avec ça pour dire que tout ça, ça montre que cette histoire de Dajjal là, c'est des khurafat, c'est pas authentique, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Nous disons, le fait qu'on ne voit pas Dajjal jusqu'alors, ou que personne n'a dit, n'est-ce pas, l'avoir vu jusqu'alors, cela ne prouve pas que tous les textes qui parlent de Dajjal sont faux. Car le hadith qui montre que Dajjal est quelque part sur terre, c'est le hadith de Jassasa. C'est le hadith de Jassasa. Jade. C'est pas tous les hadiths sur Dajjal. Donc pourquoi vous voulez rejeter tous les textes sur Dajjal à cause de ça? Hada batilun. Hada batilun. Et c'est aussi parmi les arguments que certains avancent même pour rejeter le hadith de Jassasa. Disons,
nous disons à cause d'un seul hadith, vous voulez rejeter plus d'une dizaine de hadiths sur Dajjal, c'est-à-dire ceux qui prennent ça comme argument pour rejeter complètement tous les hadiths qui parlent de Dajjal. Et on a expliqué, on a détaillé déjà, on a parlé du hadith de Jassasa, donc le hadith de l'espion. Et on a dit que c'est un hadith qui est authentique. Alors nous disons, dans le Coran, Allah nous a parlé de la barrière de Dhul Qarnayn. Que Dhul Qarnayn il a construit une barrière. Donc Allah nous a parlé de la barrière que Dhul Qarnayn a construite par rapport à Ya'juj et Ma'juj. Et je vous ai lu le verset. Pardon. Jade. Alors, et le verset est clair. Soit 18, à partir du verset 93, n'est-ce pas, jusqu'au verset 98, vous lisez ça. On nous parle bien ici de la barrière là. D'ailleurs, je peux même vous relire cela. Au verset 93. Et quand il eut atteint un endroit, ça c'est le Coran, quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, donc c'est la traduction rapprochée, et quand il eut atteint, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, là on ne va pas venir dire non, c'est venu dans un hadith, donc on va rejeter le hadith. Là c'est venu dans le Coran. C'est venu dans le Coran. Donc ici, Allah dit, c'est la traduction rapprochée, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, donc montagne, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux donc que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Jade, apportez-moi des blocs de fer, puis apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit souffler. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu et que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Oui. Donc ça c'est clair. C'est venu dans le Coran. Maintenant, on pose la question. Donc, un musulman ne peut pas nier ça. C'est venu dans le Coran. Maintenant, on pose la question. Pouvez-vous, ou bien qui peut nous indiquer l'endroit exact de cette barrière? Qui peut nous indiquer l'endroit exact de cette barrière et emmener les gens là-bas? Qui? Donc, est-ce que le fait qu'on ignore exactement où se trouve cette barrière, ou le fait que personne n'ait vu cette barrière jusqu'à maintenant, est-ce une raison pour rejeter le verset du Coran? Pourtant, aujourd'hui, il y a des satellites, comme vous dites. Ensuite, nous disons, est-ce que les satellites là voient tout? Hein? Ils ont fait des années pour trouver les garés de Ben Laden, malgré leurs soi-disant satellites. Ils ont fait des années pour trouver les garés de Ben Laden. Et aujourd'hui, ils parlent même de, vous entendez, ils disent amélioration, ils parlent de l'amélioration, c'est-à-dire ils parlent même d'amélioration des performances des satellites. Et nous disons, est-ce que tous les endroits sur Terre ont été explorés? N'y a-t-il pas des endroits sur la Terre qui n'ont pas encore été explorés? Et même les koufars, vous voyez même les koufars,
Ils disent parfois on a découvert telle île. Hein? On a découvert telle espèce animale. On a découvert telle espèce animale. Donc, il y a une différence entre connaître que tel endroit existe et explorer cet endroit. Aller dans cet endroit. On peut connaître qu'un endroit existe sans y aller. Pour plusieurs raisons. Il se peut par exemple que c'est un endroit dangereux à cause de telle ou telle chose. Il se peut que le climat ne permette pas à quelqu'un d'y aller. Ou même que c'est difficile de rester à cet endroit. Il y a plusieurs raisons. Car depuis là, le temps a changé aussi. Vous voyez? Donc même si on dit par exemple que, ok, les satellites là nous permettent de connaître, bien le satellite nous permet de connaître tous les endroits qui existent sur la Terre. Même si on dit ça, même si on suppose ça. Nous disons connaître qu'un endroit existe est une chose. Aller voir cet endroit, mettre pied à cet endroit, en est une autre. Et nous disons, de même qu'Allah a fait voir Tamim ad-Dari, Dajjal, Allah a fait en sorte que Tamim ad-Dari voit Dajjal, nous disons, de même, il peut aussi faire que personne ne voit Dajjal jusqu'à sa sortie. Allah fait ce qu'il veut. Et il y a une sagesse dans tout ce qu'Allah fait. Même si on ignore la sagesse. Même si on ignore la sagesse. Donc le musulman se doit de croire aux informations qui nous sont données, qui sont venues de façon authentique. Des informations qui sont prouvées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non se baser sur la raison. Le musulman ne doit pas se baser sur la raison pour rejeter les textes. Sinon on va se baser sur la raison de qui? Parce que ce que toi tu dis, ça ne passe pas avec, ce que toi tu vas dire que ça ne passe pas avec ta raison, ça passe avec la raison de quelqu'un d'autre. Pour toi, quelque chose peut ne pas être raisonnable, mais pour d'autres personnes, c'est raisonnable. Donc on prend la raison de qui? On prend la raison de qui? Vous voyez? Donc on ne doit pas rejeter les textes avec ce genre de choses. Jade. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Et le cours prochain, on va parler d'un grand ishkal. Un grand problème sur la question des signes de la fin des temps. Il y a un gros problème là-bas qu'on doit traiter. Jade. Donc s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.